Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur comment réduire sa palle. Oui, parce qu'on a tous, je pense, ce problème-là. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis sur Bookstagram, j'ai envie de lire, enfin, d'acheter plein de livres, de lire plein de livres, et du coup, je me retrouve avec une palle immense de 115 livres. Alors, ça peut être roman, BD, manga, dont c'est 115. Mais enfin voilà, ça commence à faire beaucoup, et on se demande souvent comment on peut en avoir quand même moins. Donc en fait, je vais vous montrer mes petites astuces pour essayer de réduire cette palle. Parce que clairement, là, c'est juste plus possible. Donc la première chose, moi, que j'ai fait pour réduire ma palle, c'est faire du tri dans ma bibliothèque. À chaque fois que je prenais un livre, en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as toujours envie de le lire? Est-ce que tu as envie de relire ce livre? Est-ce que vraiment ça a été un coup de cœur? Est-ce que tu as envie de garder ce livre, tout simplement? Et si c'était pas le cas, ben, je le mettais de côté. Soit je le vendais sur Vinted, dans un magasin d'occasion, ou alors je le donnais tout simplement parce que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et voilà, parce que si on commence pas par ça, bah c'est compliqué. Donc pour moi, c'est la première chose à faire. Ensuite, le deuxième objectif que je me suis donné, c'était d'acheter que des suites de sagas. Bon, je vous avoue, c'est pas toujours facile parce que des débuts de saga ou des one-shots qui nous font envie, qui sont sortis à un moment donné, bah voilà, à un moment donné au crack, hein, voilà, mais voilà. Le but ultime d'abord, c'était de continuer mes sagas en cours, d'acheter du coup les suites pour pouvoir les lire, enfin des sagas que j'aurais envie de continuer aussi, hein, faut le dire, mais voilà, c'était vraiment d'acheter ces suites pour pouvoir finir mes sagas ou les continuer. Ensuite, troisième chose, ne pas acheter sur un coup de tête. Ça c'est compliqué parce que, enfin voilà, quand on va en librairie, on se dit waouh, celui-là il a l'air trop bien, ou alors ouais, il y a telle personne qui en a parlé, ça avait l'air trop bien et tout, enfin. Mais en même temps, moi maintenant, je me mets plein de livres dans ma wishlist par exemple, mais quand je vais en librairie, je me dis non, il y a celui-là que j'ai vraiment envie de lire, donc celui-là je le prends, mais celui-là je me dis oh non, tu peux attendre plus tard, parce que c'est pas sûr que tu lises tout de suite. Maintenant, j'essaie de me briefer quand je vais en librairie en me disant non, je veux lire celui-là par exemple ce week-end, donc je vais prendre celui-là. Bon, ça marche pour les mangas, les BD. Hein. Après les romans, me dire ah non, je vais lire ce week-end tout de suite, à part Victor Dixon ou Alice Bardugo, voilà. Dans mon cas, c'est compliqué. Mais voilà, j'essaie de me dire allez Mel, tu n'achètes vraiment que ce que tu vas lire assez rapidement ou alors pour finir tes sagas. Donc oui, ça revient à vous dire la quatrième chose, n'acheter des livres qu'on est sûr de lire assez rapidement, parce que sinon ça sert à rien de les empiler dans sa bibliothèque, de ne pas les lire tout de suite et qu'après ça finisse un an après encore dans sa bibliothèque. C'est le cas pour beaucoup de livres ici, hein, je vous dis pas. Hein. Mais c'est pas toujours facile, mais en même temps, voilà, il faut aussi commencer par ça, essayer d'acheter que des livres qu'on compte lire dans les 2 mois à venir, je vous dirais, 2 ou 3 mois grand max, pour la saison. Après, vous pouvez vous donner des petits challenges. Alors ça peut être par exemple, bon, j'ai une grosse pile de mangas à lire là. Tout de suite, je me donne un week-end, je me lis ma palle de manga. BD, manga, ça peut être ça aussi, réduire sa palle. Ensuite, ça peut être aussi se dire, bon bah, tous les mois, je m'achète un livre, et c'est tout. Pour pouvoir continuer à lire sa palle et se faire quand même plaisir un petit peu. Ou alors, on peut se dire, bah, pour 3 livres lus, je m'en achète un. Voilà, vous pouvez vous donner des petits challenges comme ça. Après, vous pouvez vous challenger aussi en faisant des challenges comme le Cold Winter Challenge ou alors le Pumpkin Autumn Challenge ou même le Hot Summer Challenge qu'on a fait cet été. Enfin, ça peut être plein de petites choses comme ça qui feront que bah, vous allez réduire votre palle un maximum, ou même là, pendant le confinement, bah oui, on a tous eu plus ou moins je dis bien, plus ou moins eu plus le temps pour lire. Et pas forcément plus acheter parce qu'il y a tout qui était fermé. Bon, le click and collect et tout, ça s'est mis en place un peu plus tard, mais pas tout de suite. Donc voilà, donc ça a quand même permis de réduire un petit peu. Et dernière chose, on est quand même bien influencé par les réseaux. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de pas trop non plus vous faire influencer par tout ce que vous voyez autour de vous qui vous fait envie, et essayez de vous dire moi qu'est-ce que j'ai envie de lire surtout en fait, et pas être se dire bon là celui-là c'est le livre du moment, il faut vraiment que je lise. Non, on s'en fout en fait. C'est pas parce que c'est le livre du moment que tout le monde lit que ça va vous plaire. Attention, je me suis fait avoir aussi à un moment comme ça aussi. Maintenant non, maintenant je me dis non bah celui-là tout le monde l'a lu mais moi il me fait pas envie tout de suite. Donc non, ce sera pour plus tard ou peut-être jamais. Mais faut pas vous dire tout le monde le lit donc j'ai la pression, faut que je le lise aussi. Non, parce que sinon on n'y arrive pas quoi. Clairement,
Sinon, bah, je vais pouvoir ouvrir une bibliothèque à moi toute seule bientôt, là, c'est pas possible. Donc voilà. Essayez de pas trop vous faire influencer et lisez vraiment ce qui vous fait envie. Si vraiment à titre de que quelqu'un présente vous dise bah là je suis sûre de l'aimer, j'ai envie de le lire là maintenant et tout, si vous voulez, mais si ouais bof c'est le livre du moment, tout le monde le lit, non, faut pas, enfin, c'est dommage je trouve de marcher comme ça, enfin ouais, c'est dommage. Donc voilà, essayez de vous faire influencer on va dire dans le bon sens, je pense que c'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné un petit peu des pistes pour essayer de réduire votre pâle, au-delà des challenges qu'on peut vous présenter souvent et tout, qui sont super bien pour ces périodes-là et ce qu'on veut en faire surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, parce que voilà, c'est un petit format, c'est des petites choses, je pense que j'en ferai de plus en plus des petits formats comme ça, sur un sujet donné, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire avec des petites recherches pour moi et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi je vous dis bye bye, et à la prochaine, salut!